Bienvenue sur ma chaîne. Je vais partager avec vous l'analyse de la pleine lune du 15 novembre 2024 qui aura lieu à 22h28 temps universel, ce qui fait pour la France environ 23h28, voilà pour la France, hein. Après, en fonction du lieu où vous vous trouvez, cela peut varier. Alors, que nous dit cette pleine lune? Alors déjà, la Lune est conjointe à Uranus. Alors, c'est une planète de changement, de bouleversement, de libération, Uranus. Et la Lune est donc conjointe à cette planète. Alors, on pourrait d'ores et déjà s'interroger, tout un chacun, dans nos vies, qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Alors, ça peut varier d'une personne à l'autre. Je ne connais pas vos thème personnel. Chacun a certainement en ce moment dans sa vie un domaine précis qu'il a besoin de changer. Il a besoin d'opérer un changement. Mais avec cette conjonction dans le signe de terre et fixe du taureau opposé au soleil en scorpion, ce changement n'est pas évident. Il n'est pas facile à faire. Le taureau tient à ses habitudes, il aime être ancré, il aime son confort. Et cette conjonction un peu folle, là, dans ce signe, ne lui plaît pas beaucoup. De plus, la planète qui régit cette conjonction en taureau est Vénus, qui se trouve dans le signe de terre du Capricorne. Et signe de terre est saturnien. Donc, on n'a pas envie de bouger les lignes. Et pourtant, on sait qu'il y a des choses à changer dans notre vie. Vous êtes chacun dans une perspective de changement. Ça peut être un domaine ou un autre, hein. Ça peut être dans vos finances, ça peut être dans votre patrimoine immobilier, ça peut être sur le plan de votre famille, je ne sais. Il y a des tas de possibilités. Mais dans l'axe de transformation fixe taureau-scorpion, ces changements semblent assez difficiles à opérer, ce qui ne veut pas dire impossible. Mais disons que voilà, cette pleine lune est sous le signe du changement. Comment procéder, comment faire pour arriver à faire un peu bouger les lignes sur une problématique personnelle dans nos vies qui à la fois nous bouscule et puis on n'a pas envie d'être bousculé. Voilà, j'ai un peu résumé la situation. Alors ensuite, la Lune va continuer son périple et arriver à la longitude de Jupiter qui se trouve donc là, vous voyez, dans le signe des Gémeaux et qui forme une opposition à Mercure dans le signe du Sagittaire. Alors on est encore dans la notion d'exagération, d'excès. C'est une question de peut-être aussi un peu de dispersion, c'est-à-dire on voudrait opérer un changement, mais on en a peur ou on ne voit pas bien comment opérer ce changement, c'est pas simple. Alors on part peut-être un petit peu dans un certain nombre de perspectives plus ou moins excessives qui ne sont pas forcément des solutions extraordinaires, et notamment, par exemple, se prendre beaucoup la tête, ruminer avec le mental sur, ben là, je pourrais faire comme ça, non, ça n'ira pas, je ferai comme si, il faudrait que, enfin, tout ce qui peut nous traverser l'esprit en permanence. Mercure est une planète qui mentalise beaucoup opposé à Jupiter, on est dans l'excès de mentalisation, alors qu'il faudrait tout au contraire lâcher prise et laisser venir tranquillement. Et quand je dis lâcher prise, c'est peut-être être prêt à lâcher quelque chose pour autre chose, mais dans le sens d'un mal pour un bien. Et justement, puisque la Lune arrivera autour du 17 novembre à la longitude de Jupiter,
et peut provoquer ces mentalisations excessives, on se rend quand même compte que la planète Saturne, là, elle jette encore un carré à Jupiter et provoque un blocage de l'expansion. Alors ça peut nous agacer, hein. On voudrait mettre certaines choses en place, mais voilà, il y a fatalement toujours quelque chose qui vient faire qu'on n'avance pas, on n'y arrive pas, on a des impondérables. Bon, mais c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Lorsque les choses bloquent, il y a parfois une raison supérieure, surtout avec la planète Saturne, qui est une planète assez dite karmique, hein. Alors moi, attention, j'entends par karma non pas la réincarnation, non, mais je veux dire une raison profonde, intérieure, qui fait que bah, les blocages sont là peut-être pour ne pas agir en précipitation et puis devoir le regretter ensuite. Il faut agir pas à pas, en ayant réfléchi, pas trop non plus, ni de manière inconséquente, mais se laisser le temps. Je pars du principe que le temps est un allié, même si la situation nous semble urgente. Alors, d'un point de vue un peu plus collectif, on peut dire que l'opposition dans l'axe Gémeaux-Sagittaire peut donner un petit peu au niveau des nouvelles, quand on va entendre parler des problèmes de jeunesse parce qu'elle a des difficultés d'intégration, soit sociale, soit scolaire, peut encore être dans l'agitation excessive, se mettre en porte-à-faux avec les lois. Au niveau simplement de la sphère de la santé, cela pourrait donner une résurgence des troubles de virus pulmonaires. Alors bon, peut-être qu'on va re-rentrer dans une période là où ben, le Covid va encore frapper, la grippe, toutes les pathologies pulmonaires, rhino de cette période, chez les petits, les bronchiolites. Cet aspect de lunaison favorise ce genre de petites épidémies pénibles, Covid, grippe et bronchiolite et autres virus. J'ai oublié de mentionner aussi que cette pleine lune a lieu en conjonction avec l'étoile fixe violente et très maléfique Algol. C'est quand même une étoile qui donne des difficultés avec tout ce qui touche la nuque, le cou, la sphère ORL, puisqu'elle est, cette étoile a la réputation d'amener même des pendaisons, qu'elles soient accidentelles ou malheureusement suicidaires, des décapitations. Et que donc, ben, on pourrait aussi avoir dans notre actualité des événements un petit peu violents allant dans ce sens, hein, malheureusement. Suicide, pendaison, décapitation. De toute façon, avec tout ce qui se passe autour de nous, les guerres et les massacres qui ont lieu à droite et à gauche, on se doute bien que avec une conjonction à une telle étoile fixe, ça doit être quelque chose malheureusement d'assez fréquent. Et puis ensuite, donc, la Lune va continuer sa course et elle va arriver à la longitude de Mars autour du 20 novembre, le 20 novembre, et va activer l'opposition à Pluton. Alors, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Même si l'opposition entre ces deux planètes violentes, là, parce que j'avais dit que c'était un nœud de violence, et on a pu voir dernièrement les événements, ils ont été que ce soit les catastrophes naturelles ou que ce soit l'agitation, la délinquance, que ce soit à travers les guerres, ou enfin bon, bref, on se rend compte quand même que c'est quand même un nœud de violence qui a tendance à se manifester un peu plus qu'à l'habitude, même si l'opposition exacte s'est légèrement desserrée. Mais elle va se reformer bientôt. À partir du 20 novembre, là, on va avoir à nouveau un axe compliqué, là, d'un point de vue de la violence. Voilà. Et il faudra peut-être pas trop s'exposer, hein,
dans les lieux publics. Enfin, moi, en voyant cela, je n'irais peut-être pas trop prendre de bain de foule. C'est quand même plus prudent. Et puis, bien entendu, la Lune va continuer sa course et arriver. Alors, bien entendu, lorsqu'elle va transiter le signe de la Vierge, là, même s'il n'y a pas de planète dans le signe de la Vierge, elle va quand même former là une opposition à Saturne et à Neptune en Poisson. Donc, ça va être encore quelque chose d'assez restrictif. Mais là encore, la restriction saturnienne a une raison d'être. Il faut s'armer de patience. Et elle finira donc l'essentiel de sa course pour cette pleine lune au niveau du nœud sud en Balance, qui est régi par Vénus, qui se trouve en carré. Voyez? Et cette Vénus elle-même qui est régente de cette pleine lune en Taureau. Alors on voit d'une part que Vénus en Capricorne, elle est sans aspect, elle ne forme, si, elle forme quand même un carré au nœud sud. Alors je vais tenir compte du carré, mais le carré est un aspect de difficulté, c'est-à-dire que le nœud sud représente, justement, j'en parlais au début, vous voulez changer quelque chose. Mais ce changement ne va pas de soi. Et le nœud sud, c'est une tendance à rester dans une zone de confort devenue inconfortable. C'est-à-dire que c'est une zone, un domaine dans notre vie auquel on s'accroche très fort. Alors, je ne sais pas, vous savez dans quel domaine vous êtes très accroché dans votre vie, même si ce domaine ne vous satisfait plus beaucoup ou vous pose problème, mais que vous avez du mal à en sortir parce que jusque-là, c'était une équipe qui gagne et on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe ne peut pas gagner éternellement. Un jour, elle va être forcément elle-même perdante face à une autre équipe. Et c'est bien le changement dont je parlais, c'est-à-dire eh bien oui, j'ai un certain confort, mais ce confort me provoque beaucoup de tourments, beaucoup de difficultés actuellement. Alors pour certains, ça peut être, je ne sais pas, la vie de couple, c'est quand même le signe de la balance, hein, c'est symboliquement le septième signe, donc ça peut être une vie de couple devenue problématique, mais bon, on n'y est plus bien, mais on maintient le lien, surtout avec Vénus en Capricorne, hein, c'est difficile de lâcher ce qui est établi. Mais ça peut être un travail dans lequel on est engagé contractuellement et dans lequel on est mal. On peut subir des brimades, on peut être mal payé, on peut ne plus le supporter. On aimerait en changer, mais on ne veut pas on ne veut pas prendre le risque de démissionner pour se retrouver un autre travail. D'autant qu'on ne connaît pas, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein. Voilà, c'est pareil d'ailleurs dans le couple, hein, j'allais dire, bon, ça peut être quelque chose qui nous engage, je ne sais pas, par exemple au niveau de biens immobiliers, parce qu'avec Vénus en Capricorne, là on voit bien aussi Saturne, l'immobilier, je ne sais pas, une décision à prendre vis-à-vis d'un bien immobilier qu'on a du mal à prendre et qui pourtant nous libérerait, hein, se rendre compte que de continuer peut-être à se cramponner à un ancien modèle, des idées qu'on a sur le fait de garder à tout prix, voilà, enfin bon, alors que bon, ben, on n'arrive plus à faire face, par exemple, aux frais, ou qu'on a trop de frais engagés dessus, ou que, enfin bref, il peut y avoir tellement de possibilités. Je vous laisse, chaque personne est différente, chaque personne a sa problématique différente. Et chacun sait à quel endroit de sa vie il a une décision à prendre pour apporter un changement qui a du mal à se faire parce qu'on est accroché à d'anciens schémas, soit de croyances, soit parce que c'est confortable et qu'on n'ose pas, on a peur de sortir de, voilà. Mais qui pourtant, dans
cette phase lunaire qui aura quand même un impact assez important, il y a des choses à changer. Et il va falloir pourtant prendre cette décision de changement. Bien entendu, ni de façon inconsidérée, hein, dans l'opposition Mercure-Jupiter, encore moins en se mettant à dos les lois, bien entendu. Alors là, je peux vous assurer que si vous trichez lors de pareilles configurations, vous allez vous le reprendre très rapidement dans la figure, hein. Là, c'est sans appel, hein. Donc, faire les choses correctement, sans s'emballer, hein, mais les faire. Voilà. Et puis ensuite, ben, la Lune va revenir à la position où était le Soleil au moment de cette pleine Lune. Bien entendu, le Soleil aura changé de signe puisque la prochaine nouvelle Lune aura lieu le 1er décembre dans le signe du Sagittaire. Je ferai d'ailleurs une nouvelle vidéo à ce sujet. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, c'est tout simple. Vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez, vous partagez. Ça aidera ma chaîne à grandir. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.